sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette. On va faire ensemble une compote de pommes et de bananes. Alors c'est une recette très simple à réaliser, il faut seulement 3 ingrédients. On va utiliser des pommes bio, donc j'ai utilisé des pommes golden. On peut utiliser sans problème une autre variété. J'ai également utilisé donc des bananes, bio toujours, et du jus de pomme, bio également. Donc c'est très rapide à faire, le plus long finalement c'est la cuisson. On a une compote très naturelle, donc sans sucre ajouté. Si vraiment on la trouve trop peu sucrée, on peut y ajouter un peu de sucre vanillé, du sucre roux, du sucre blond de canne, mais sans sucre, elle est vraiment très très bonne, elle n'aura pas de goût amer puisque les bananes vont ajouter ce goût sucré. Et mais je ne vais pas vous laisser languir plus longtemps, on va voir tout ça en images comme d'habitude. On y va. J'ai besoin de 4 pommes, 4 grosses pommes, 2 bananes et 5 centilitres de jus de pomme. Je commence par éplucher les pommes. Je les coupe en deux, puis de nouveau en deux, et j'enlève ensuite l'autre oignon. Je viens ensuite les couper en petits morceaux. Et quand j'ai terminé, je verse toutes mes pommes dans une casserole. Je prends ensuite mes bananes que j'épluche. Et je les coupe en fines rondelles. Et je les ajoute à ma casserole. Je vais faire chauffer à feu doux et je vais ajouter un verre de jus de pomme. On peut en mettre plus en fonction de la qualité des pommes. Donc c'est pour éviter que ça attache, ça va donner un bon petit goût. Donc je vais laisser chauffer environ 30 minutes à feu doux en mélangeant très régulièrement. Si ça attache, on peut baisser le feu et si c'est trop épais, on peut ajouter un peu de jus de pomme également. Donc là on voit au bout des 30 minutes, c'est bien cuit, les fruits s'écrasent très facilement. On va pouvoir arrêter de cuire. On va mixer. Je mixe. Donc à la maison, on n'aime pas avec les morceaux, du coup je mixe vraiment beaucoup. Et je viens verser, alors soit dans des petits pots, comme ça c'est prêt directement, après on met au frigo, ou alors dans un gros contenant, un grand bocal, et il ne nous reste plus qu'à déguster. J'espère que la recette vous a plu, je vous avais dit elle est très simple à réaliser. Si c'est le cas, je compte sur vous pour les likes. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous n'oubliez surtout pas d'activer la petite cloche puisque vous recevrez une notification à chaque nouvelle recette. Et puis vous me retrouvez également toujours avec plein d'autres recettes sur campmargotpâtisse.com. Je vous dis à très vite avec la prochaine recette.